ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un autre roman, Still Infinity d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc j'ai un petit peu oublié de quoi ça parlait, mais je vais vous le présenter pour le mettre en vente parce que ça n'a pas été un excellent coup de cœur, une excellente lecture. Et maintenant, je ne conserve dans la bibliothèque que des romans qui ont été des coups de cœur et que je relirai spontanément. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Même si j'ai passé un bon moment, je l'ai fini sans difficulté, hein, je ne l'ai pas abandonné du tout. Mais voilà, c'était pas suffisamment un coup de cœur pour que je puisse le conserver dans ma bibliothèque. De quoi ça parle? Je voulais les résumer, je vous en dis un petit peu plus. Ma vie n'est qu'une série d'échecs, tous plus cuisants les uns que les autres. Alors quand je me retrouve dans un pensionnat isolé de tout, qui n'apparaît sur aucune carte, je me dis que je l'ai bien cherché. Mais l'Académie Grey Wolf a des plans pour moi. Là-bas, on me dit que j'ai un don très rare et que l'on m'aidera à exploiter, à l'apprivoiser. Mon pouvoir, voyager dans le temps. Ma mission, y récupérer ce que cherche le mystérieux directeur de l'Académie. Sur le papier, le résumé m'a totalement botté. C'est pour ça que je l'ai acheté direct en brochet. Il coûte 19,95 €. C'est une belle bricasse je vais vous dire, de presque 500 pages, 470. Le résumé, franchement, personne en échec, qui finit dans un pensionnat, qui a un don, voyage dans le temps, pour moi ça match. Donc pour ceux qui aiment ce genre d'atmosphère, vous passerez un bon moment, comme j'ai passé un bon moment. Le voyage dans le temps, moi j'adore ça. Dès que les gens ont des dons, dès qu'il y a un petit peu de magie, dès qu'on a une personne qui se sent un petit peu en dehors des codes de la société, j'adore, je fonce. Donc c'est pour ça, le résumé m'a totalement plu. Donc le début du roman m'a beaucoup plu puisque notre héroïne, dont je ne me rappelle plus le nom, non, Elodie c'est sa meilleure amie je crois, je ne me rappelle plus du nom, bref. Notre héroïne, du coup, est en échec, je crois qu'elle vit avec sa maman, mais voilà, son père est parti, on le sait assez rapidement, il y a quelques temps, et donc elle est toute seule avec sa mère, du coup ça se passe pas très bien, et depuis le départ de son père à l'école, alors qu'elle était première de la classe, etc., ça se passe pas bien non plus. Elle a une meilleure amie un petit peu nocive, on se sent pas trop, moi je sens pas trop du tout la fille, du coup la fameuse Elodie. Ça se passe pas bien et donc du coup un jour elle va être envoyée dans une académie spéciale qui a la faculté effectivement de faire voyager, et on le sait très très vite, voilà, parce que les résumés nous spoilent, qui a la capacité de faire voyager ses pensionnaires effectivement dans le temps tout en suivant une formation. Donc il y a différents cours, il y a une formation, etc. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Ce que j'ai aimé, c'est notre héroïne, parce qu'effectivement, voilà, elle sait pas trop ce qui lui arrive, elle est en échec, ça se passe pas bien avec sa mère, elle sait pas pourquoi son père est parti, pas du tout. Donc on a là aussi une personne qui veut creuser au niveau de ses origines, qui veut savoir ce qui s'est passé. Elle a des réminiscences de choses que son père effectivement lui a dites, etc., et qui vont lui servir dans cette académie, mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas plus pourquoi. Voilà, j'aime beaucoup l'idée d'arriver dans une académie, dans un pensionnat, etc. Mais j'ai trouvé l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui m'a dérangée. Ouais, c'est l'atmosphère qui m'a dérangée. Je sais pas, c'était pas assez cocooning pour moi comme Poudlard, comme dans la série de vampires affamés, etc. C'était pas assez cocooning pour moi. Voilà, c'était trop une ambiance spécifique, spéciale dans cette académie, où il y a des manigances, où il y a des... Ouais, ça me plaît pas, parce que ce n'est que ça en fait, et on sait pas quel est le vrai du faux, c'est pas facile. Voilà, mais après l'intrigue de fond est intéressante, c'est-à-dire qu'elle va voyager dans le temps. Il faut savoir ce que le directeur de l'académie, même si je l'ai compris rapidement, ce qu'il recherche effectivement. Le rôle du père de notre héroïne, c'est surtout ça effectivement qu'il va falloir dénouer au fil des tomes, je pense, parce que c'est un premier tome, je pense. C'est pas écrit numéro 1, mais effectivement, on attend une suite, ça se termine, voilà. On attend des réponses, donc ouais, non, j'ai pas accroché, parce que je pense que c'était l'ambiance. La plupart des camarades qu'elle côtoie sont dans la stratégie, dans la manipulation, voilà. On sait pas trop à qui faire confiance comme elle. Alors elle tombe vite sous le charme d'un garçon, mais c'est pareil, on n'arrive pas trop à savoir, c'est presque trop facile la romance avec lui, je trouve, et non, ça l'a pas fait avec moi.
Donc dès après cette vidéo, je le mets en vente parce que je veux pas le conserver, parce que ça n'a pas été un coup de cœur et qu'il est bien trop gros pour prendre sa place dans ma bibliothèque. Mais ouais, voilà, donc bon, je pense qu'Alison Noël, elle est connue, hein, elle écrit beaucoup de romances paranormales, etc. Là, les thèmes sont là pour moi, répondez vraiment à ce que je recherchais, il n'y a pas de souci, mais ça l'a pas fait, mais je pense que c'est moi. Voilà, c'est parce que j'en attendais trop, je m'attendais à quelque chose ouais, de plus cocooning comme académie, comme voilà, là il y avait trop de manigances, et c'est pas ce que j'avais besoin de dire à ce moment-là, je pense. Voilà. Donc si jamais vous aimez pardon, tout ce qui est magie, voyage dans le temps, académie, héroïne qui doit effectivement surveiller un petit peu ses arrières, qui doit faire attention à son comportement, qui recherche également la clé de son passé, savoir ce qui s'est passé avec son père en l'occurrence, et bien foncez, je pense que vous serez pas déçus. Pour moi, ça l'a pas fait malheureusement. Donc je le mets en vente direct. Voilà. Donc je n'irai même pas la suite. Je pense pas, mais je pense que pour ceux qui aiment le voyage dans le temps, bah écoutez, foncez, c'était quand même une bonne lecture, même si c'était pas un coup de cœur. C'est pour ça que je le vends. Je vous invite à me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture. Si vous avez également d'autres conseils de romans dans la même veine mais qui pourraient me plaire, n'hésitez pas. Et puis si vous tombez sur la chaîne par erreur, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes lectures, à bientôt.